Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais faire la vidéo de pronostic pour Payback 2014. Donc Payback 2014 qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi à 1h ou à 2h du matin selon la source comme d'habitude sur laquelle vous allez le regarder, si vous pouvez le regarder. Donc moi personnellement je vais le regarder sur AB1, comme d'habitude je l'enregistre le lundi, je le regarde après le taf. Et je vous fais la vidéo résumée le mardi soir après le taf aussi. Donc encore une fois j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Avant de commencer les pronostics, on va dire le vif du sujet, je vais encore une fois vous remercier très sincèrement pour ma chaîne qui a atteint les 100 abonnés. Donc je sais pas si vous avez pu voir, j'ai fait la vidéo petit peu de remerciements pour les 100 abonnés, j'ai fait avec ma petite soeur qui a aimablement accepté de participer. Je l'ai vraiment fait sous l'esprit du délire, donc on n'a pas arrêté de rigoler pendant la vidéo. J'espère que ça a donné quelque chose qui n'est pas trop brouillon. C'est réellement un esprit de bonne humeur communicatif que j'ai voulu faire passer à travers ça. Et ce genre de délire, c'était un petit peu, on va dire, un peu personnel. Parce que ce genre de délire, comme vous, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, ce n'était en aucun cas forcé. Je veux dire que là, la façon dont on se parlait, en fait, on se parle comme ça tout le temps. On rigole, voilà. De temps en temps, on se prend la gueule, on s'engueule, parce que voilà, on a un caractère qui est assez fort quand même. Mais honnêtement, quand je la regarde et que je fais salope et qu'elle me dit... bon, elle me tape pas vraiment dessus comme c'était vraiment un délire. Mais on est réellement comme ça, il n'y a aucun on se force pas, on joue pas un rôle ou autre. On est vraiment dans l'esprit délire, quoi. On se prend pas la tête. Sauf de temps en temps quand on s'engueule, bon, je pense que voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout le monde à un moment donné peut s'engueuler, voilà. Donc je vous remercie très sincèrement, moi ça me fait plaisir, ça me touche même. Donc je vous fais une bise, voilà, à tout le monde. Parce que ouais, je m'attendais réellement pas quand j'ai commencé à faire mes vidéos, d'atteindre les 100 abonnés. Donc très solennellement, je vous remercie, encore une fois, voilà. Pas tergiverser là-dessus. Et je vais refaire un petit point pour reparler encore une fois de mes Sunday Live Morning Skype, qui sont des lives sur Skype communautaires que j'organise tous les dimanches. Donc je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller jeter un coup d'œil aux vidéos de ces lives. Je conçois totalement que vous aurez peut-être pas envie de les regarder entièrement, parce que c'est assez long en général. Excusez-moi. Et c'est réellement des lives qui sont très plaisants à faire. Tout simplement parce que j'ai réussi à à réunir une petite communauté très sympathique. Donc d'ailleurs je vous fais un salut, je vous fais un big up, je vous roule même une pelle si vous voulez. Non, je rigole. On a réussi à mettre une communauté très très sympathique. Je dirais j'ai réussi parce que j'ai un petit peu, on va dire, il y a un petit peu le ciment pour fonder un peu tout ça. C'est pas pour me la péter que je dis ça, c'est juste pour reconnaître un petit peu le travail qui a été fait. Que ce soit par moi, que ce soit par Jordan, par Darren, par Daniel, par Abelfort aussi qui nous a rejoint il y a un petit peu plus tard, par Valou Planning aussi, et des gars qui n'ont pas forcément des chaînes comme Michael Dapiedad, O'Brien, Jordan Kemmer, Romain Morgan, par Odix qui fait des vidéos totalement qui n'ont rien à voir du tout avec le catch, mais qui n'a pas hésité à m'apporter son amitié, sa camaraderie qui m'a fait très très plaisir. Donc d'ailleurs toi aussi ma couillasse, je te fais un big up et puis à toute la famille. Et je suis sûr que j'oublie des personnes, donc si je vous oublie, j'en suis vraiment navré. C'est juste qu'il va être quasiment minuit, je suis un petit peu dans le gaz là. Donc toutes ces personnes qui font notre communauté, qu'on se voie un peu plus souvent ou un peu moins souvent. Il y a des personnes que je vois pas forcément souvent, mais que les peu de fois où je parle avec, ça va faire plaisir. Pourquoi? Pas parce que je suis un vieux cas social qui cherche des amis, non, mais c'est uniquement parce que les liens sociaux, putain, je suis fini à la piste de rat moi. Non, les liens de camaraderie qu'on a réussi à tisser sont vraiment très importants. Donc des personnes avec qui j'ai parlé un petit peu moins souvent, donc Clarifimer, on parle un petit peu plus rarement, mais je t'apprécie beaucoup. Voilà, t'es très sympa. Il y a des autres petits gens à qui... des autres petits gens, comment je dis ça? Des petits gars, des petites meufs, comment je dis ça? J'ai une façon de parler assez space, moi, aujourd'hui. Des personnes très très sympathiques.
Donc je vous fais un gros big up à tous. Hein. Je en reparlerai un petit peu en fin de vidéo aussi, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais encore plus insister sur le côté communautaire, qui est très important à mes yeux. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, on refera un petit récap de tout ce bordel. J'espère que ça vous cassera pas trop la tête. Donc on va commencer avec le kick-off. Donc El Torito contre Hansvogel dans un RVS Mask match. Je traduis parce que j'ai un anglais de merde. Un match cheveux contre masque. Donc si El Torito perd, il doit enlever son masque. Et si Hansvogel perd, il doit se tondre les cheveux. Voilà. Donc pour moi, il n'y a aucun suspense. Hein, je ne vais pas citer là-dessus comme ce sera le kick-off. Moi personnellement, je ne le verrai pas parce que sur AB1, ils ne le diffusent pas. Et c'est tout simplement un match qui ne m'intéresse en aucun cas. Pour moi, c'est inintéressant. Ça prend la place d'un match qui aurait facilement pu être fait par des catcheurs qui ont peut-être plus besoin de temps d'antenne et de pouvoir compétitivité, j'allais dire, de pouvoir combattre et de montrer ce qu'ils savent faire, plutôt que les deux gnomes. Je suis désolé, je n'ai rien contre les gens de petite taille, ce n'est en aucun cas de la discrimination, c'est juste que ces deux personnes ne sont pas des catcheurs, ce sont des bouffons. Voilà, des bouffons dans le sens bouffons du roi, tu sais, les gens qui amusent. Et à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on laisse place au vrai catch, parce que nous on est fans de catch, et moi je regarde un pay-per-view, c'est pour voir du catch et pas pour voir ce genre de truc. Je suis désolé si y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, j'accepterai totalement votre point de vue. Si vous avez envie de venir me le partager, n'hésitez surtout pas, du moment qu'il n'y a pas d'insulte, moi je suis preneur de tout point de vue. Mais moi je regarde la WWE pour voir des catcheurs se donner à fond et faire leurs preuves, car c'est un respect pour nous de les voir combattre. Et c'est un respect pour eux-mêmes d'avoir leur place en pay-per-view. Alors que ces deux personnes-là, je suis désolé. Voilà. Encore une fois, je n'ai rien contre elles, mais voilà. Donc ensuite, je vais enchaîner avec le match Rob Van Dam contre Bad News Barrett pour le titre intercontinental. Je pense que ça va être un match intéressant. Bad News Barrett, au départ, je n'aimais pas, mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Donc maintenant, c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Rob Van Dam aussi, j'apprécie. Et je pense que le match va être assez serré, mais je vois Bad News Barrett conserver son titre, tout simplement parce qu'il l'a gagné il n'y a pas très longtemps. Et Rob Van Dam qui lui est là un petit peu à mi-temps, donc il revient par période, un petit peu comme Chris Jericho. Je ne le vois pas, il pourrait gagner un titre, hein, mais je ne sais pas jusqu'à quand il va rester. Je crois que pour l'instant il est prévu jusqu'à SummerSlam, si je ne me trompe pas. Mais je vois pas Bad News Barrett perdre son titre, ce serait un petit peu ridicule. Vu que comme champion intercontinental, il est quand même très charismatique. Et au niveau de la foule, il est vachement, je trouve qu'il est assez apprécié. Et qui dégage une énergie. Il dégage quelque chose quand même en tant que champion intercontinental. Donc perso, je ne le vois pas perdre son titre maintenant. Donc je vais pronostiquer une victoire de Bad News Barrett, voilà. Donc ensuite on a le match Sheamus contre Cesaro pour le titre des États-Unis. Ça c'est un match que j'attends beaucoup. Pourquoi ? Parce que je me souviens de la dernière fois que j'ai un petit peu vu Cesaro contre Sheamus, je me souviens à Elimination Chamber, pardon, je commence à cafouiller, ça va pas le faire. Et ben ça avait donné quelque chose de... Moi juste j'avais trouvé ça superbe en fait. C'est une opposition qui est très plaisante à voir. Et je pense que ça va nous donner un match très bon, voilà. Donc par contre je vois Sheamus conserver son titre tout simplement parce que lui aussi vient de le gagner il y a très peu de temps. Et même si Cesaro mériterait de le gagner, je vois plus Cesaro à la limite perdre. Et vu qu'il y a des rumeurs qui commencent à circuler comme quoi éventuellement il pourrait gagner le Money in the Bank, voilà, plus aller dans la cour des grands et concourir pour le World Heavyweight WWE Championship. Je l'ai dit à l'envers, je le savais. Voilà. Excusez-moi. Donc ouais, je vois Cesaro perdre et Sheamus conserver son titre. Ça me paraît très logique. Je ne vois pas Cesaro gagner le titre. C'est pour qu'il se retrouve à Money in the Bank et qu'il le gagne. Pour après aller défier le champion qui sera champion à ce moment-là. Donc ouais, Sheamus conserve son titre, voilà. Donc ensuite on a John Cena contre Bray Wyatt dans un Last Man Standing match. Donc je vais rappeler un petit peu les règles pour ceux qui ne connaîtraient pas. Un Last Man Standing match, c'est un match tout simplement
Le but du jeu, c'est que le catcheur en question doit mettre son adversaire KO et que celui-ci ne puisse pas se relever en fait au compte de 10 que l'arbitre fait. Je pense que ça va être un match intéressant à voir. J'espère réellement que ce sera le dernier match de la feud entre John Cena et Bray Wyatt. Tout simplement parce qu'on commence à... Moi je trouve que c'est une feud qui s'essouffle. Quand il y a eu la... J'ai toujours dit beaucoup de bien de cette feud, que c'était magnifique, que ça nous montrait des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, surtout chez John Cena. Mais là je pense que c'est trop long. Il faut clôturer cette feud une bonne fois pour toutes. Et je vois bien une victoire de Bray Wyatt. Mais un truc un petit peu bité, j'ai envie de dire, avec une intervention de Luke Harper et Eric Rowan. Je pense que de toute façon, ces deux-là, surtout le beau Jésus du catch, hein, comme j'aime à l'appeler dans les petits délires que je fais avec les potes de YouTube et de Facebook, je pense que ces deux-là vont pas se priver d'intervenir. Et je vois bien une victoire de Bray Wyatt, mais comme je disais, bité, donc faut qu'il y ait un petit peu de la controverse. Pas trop, parce que s'il y a trop de controverses, il pourrait y avoir un John Cena qui revient à la charge encore. Et moi, cette rivalité, faut que ça se stoppe, parce que sinon toute la magie en fait est en train de s'épuiser, de disparaître, et ça va juste devenir chiant. Et il faudrait pas que ça... Une rivalité qui a été juste magnifique et épique, je trouve, faudrait pas qu'elle en devienne chiante, parce que ce serait, comme je dis, gâcher la magie du truc, quoi. Donc je vais miser sur une victoire de Bray Wyatt, c'est un petit peu risqué je pense. Mais voilà, qui ne tente rien à rien, je vais prendre un petit risque. Et je dis une victoire de Bray Wyatt, voilà. Donc ensuite je vais parler d'un match, je ne sais pas réellement s'il aura lieu. Donc s'il a lieu c'est bien, s'il n'a pas lieu, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Un match entre Biggie et Rusev, le meilleur pote de Vladimir Poutine. Donc comme dirait Lana, pardon, Rusev hit, Rusev crush. Voilà. J'ai un accent russe de merde. Non. Donc si ce match a lieu, je vois une victoire de Rusev. Pourquoi? Tout simplement parce que Rusev est sur... c'est le big guy en ce moment, j'ai envie de dire, c'est le daron. Et je ne le vois pas perdre. En plus, il y avait une rumeur qui est tournée comme quoi il voulait faire... avec Xavier Wood, R-Truth, Kofi Kingston et Biggie, une nouvelle version de la Nation of Domination pour pouvoir aller défier Rusev. Donc moi personnellement je trouve que ce genre de... ça pourrait être sympathique à voir. Mais en fait ce serait Rusev qui serait encore plus mis en avant. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire en fait qu'ils sont obligés de se mettre à 4 pour aller se taper contre un gars. Donc ils ont tous essayé de l'affronter un par un, ils se sont tous pris une branlée, donc ils vont se mettre à 4 sur lui. C'est Rusev qui est encore plus mis en avant, quoi. Ça fait genre, moi je suis Daron Crush. Ils sont obligés de se foutre à 4 sur lui pour essayer de le défoncer. Quoi qu'il en soit, ce serait Rusev qui serait réellement mis en avant. Donc moi je vois une victoire de Rusev, et puis après, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, si ce match n'a pas lieu, tant pis, je vous aurais fait un petit match fantasy, mais on verra, voilà. Donc ensuite on a Paige contre Alicia Fox pour le Diva Championship, donc pour le titre des Divas. Donc je pense que ça va être un très bon match. Alicia Fox qui a un petit peu renouvelé sa gimmick en se mettant en mode hashtag pétage de câble. Ce qui est une très bonne chose parce que enfin ça lui donne de la crédibilité. Moi je pense que c'est une diva qui est capable de faire de grandes choses. Et excusez-moi, je regarde juste l'heure, pardon. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est qu'il se fait tard. Donc Alicia Fox qui est une catcheuse qui a un très bon potentiel et actuellement elle était un petit peu, on va dire, sous-estimée, il lui faisait faire un peu de la merde. Et là enfin ils lui font qu'elle se réveille. Et ça peut donner de très bonnes choses. Donc Paige, à côté de ça Paige, je pense que vous avez compris, moi j'adore cette catcheuse. C'est vraiment une catcheuse qui me fait de l'effet, comment dire, pas réellement, me convainc entièrement dans sa prestation, que ce soit charismatique ou in-ring. Moi c'est une catcheuse, pour moi j'attends beaucoup d'elle. Pour moi ça fait partie du futur de la division des divas, excusez-moi. Je pense qu'elle va relever le niveau de cette division. Après quand AJ reviendra, je pense que ça pourra donner de très très belles choses. Si en plus de ça on a Alicia Fox qui se réveille et qui se remet en tant que très bonne catcheuse,
Alors donc on aura Alicia Fox, on aura Paige, AJ Lee, Tamina Snuka, Natalia à côté de ça qui est aussi une très bonne catcheuse. Je pense qu'on peut avoir bon espoir un petit peu pour le futur de cette division. Après j'espère que je m'avance pas trop. Mais voilà, moi je suis optimiste pour une fois. Et ça me fait plaisir d'être optimiste parce que quand je vois les derniers mois qu'on avait eu avec le règne de AJ Lee, on n'avait pas forcément de bonnes raisons d'être optimiste. Et là on a une bonne raison d'être optimiste et moi ça me fait plaisir. Voilà. Puis en plus j'adore Paige, voilà, donc je vais pas me justifier. Hein. Je pense que beaucoup de monde la kiffe. Hein. Elle a une belle gueule, elle a du charisme. In-ring c'est bon. Que demander de mieux quoi. Voilà, bon. Donc je dis une victoire de Paige, tout simplement parce que je la vois pas perdre maintenant son titre. Voilà. Donc ensuite on a le match avant de parler du match Shield contre Evolution, je vais parler du segment qui va y avoir entre Daniel Bryan et Stephanie McMahon et Brie Bella. Donc le but du segment en fait c'est de faire en sorte que soit Daniel Bryan rentre ses ceintures, soit Stephanie McMahon vire Brie Bella. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, mais moi personnellement je ne vois pas Daniel Bryan rendre ses titres. Donc je sais pas quelle sera l'issue de ce segment, mais je ne vois pas Daniel Bryan perdre. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire là-dessus. Kane, pas Kane, je sais pas trop, on verra. Surtout que la rumeur dit qu'apparemment Daniel Bryan pourrait être de retour à Money in the Bank, je crois. Ce qui pourrait être une bonne chose si sa blessure est moins grave que prévu et s'il guérit plus vite. Donc affaire à suivre, voilà. Et pour finir le match The Shield contre Evolution dans un no hold barred match élimination. Donc un match sans prise interdite à élimination. J'attends ce match avec impatience tout simplement parce que le premier Shield Evolution, ça avait envoyé du feu de Dieu. Et là je pense que ça va être tout aussi bon. En plus à élimination, ça va être génial je pense, voilà. Les 3 membres du Shield, ils n'ont plus rien à prouver. Evolution réunie, ça a de la gueule, on peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou pas les 3 catcheurs, mais l'évolution c'est quelque chose qui est hyper charismatique. The Shield c'est exactement pareil. Donc voilà, donc moi je vais pronostiquer une victoire, j'ai dit quoi, une victoire de The Shield. Pourquoi ? Pour éventuellement favoriser le départ en tournage pour son film de Batista. Donc je vais pronostiquer une victoire de The Shield, voilà. Voilà, donc je pense que ça va être un bon pay-per-view. Et voilà, j'attends pas mal de ce show. J'espère en profiter et passer un bon moment devant. J'espère que vous aussi vous passerez un très bon moment de catch devant ce pay-per-view. Donc avant de vous laisser et de vous dire à bientôt mes couillasses, je vais encore une fois un petit briefing, un petit débriefing de tout ça que j'ai, pour ma chaîne, mes live Skype et tout le bordel. Donc au niveau des live Skype, si vous avez envie de venir participer à ces lives, il n'y a aucun souci, vous me laissez un commentaire. Moi je prends en note. Après ça, une fois que vous m'avez laissé un commentaire, vous pouvez voir pour éventuellement me laisser votre Skype. Donc si vous avez envie de venir me parler, donc vous pouvez me laisser un commentaire à cette vidéo. Vous pouvez venir me voir sur la page French Community of Wrestling. Donc en tant qu'administrateur, je signe avec un hashtag Joe, J-O. De la page French Community of Wrestling, si vous avez envie, vous pouvez me demander à la limite mon Facebook personnel. Mais ça, on verra en fonction de si vous venez me voir sur la page de catch. Sinon, mon Skype, vous pouvez me le demander en commentaire ou me laisser le vôtre, hein, encore une fois. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas, moi ça me fera plaisir. Ça fera plaisir aussi à la petite communauté conforme. Et on est toujours prêt à, comme je dis, c'est souvent plus on est fou, plus on rit. Et n'hésitez pas, hein, il n'y a aucun souci, voilà. Donc encore une fois aussi, je vais vous remercier pour les 100 abonnés de ma chaîne, parce que franchement, je sais que j'insiste dessus, mais c'est juste un immense honneur pour moi. Donc je fais quelques petits big up aux amis aussi que j'ai sur Facebook, comme je disais tout à l'heure, avec qui je parle pas forcément le plus souvent, mais qui sont tout aussi importants, parce que nous on forme une grande communauté. On peut pas parler à tout le monde au même niveau, mais je pense qu'au niveau respect, il y a un respect mutuel qui est pour chacun. Donc je vais faire un big up à Jeff Gerard et à Laura Jenner, c'est deux jeunes gens que j'apprécie tout particulièrement.
Je fais un big up à Océane Preslin, tiens, ça fait longtemps. Donc big up ma couillasse. Je fais un big up à Jordan Kemmer, hein, je te fais un big up ma couillasse. À Manuel Bibard aussi, je te fais un big up. À Manu Lighting, big up. À Jason Well Courvre, tiens, big up aussi ma couillasse. Je vais un petit peu changer parce que je fais souvent un big up au même. Et bon, j'en parlerai un petit peu pendant ma vidéo des 1 an de ma chaîne, parce que je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas vous casser les couilles, hein. Je vous fais encore une fois à tous un gros bisou, j'ai envie de dire, pour une fois, tiens. Je suis vraiment con, moi. Donc je vous fais une grosse bise, je vais vous laisser, je vous souhaite encore une fois un bon pay-per-view, on se retrouve pour la vidéo en résumé de ce pay-per-view, et je vous souhaite un bon divertissement et un bon week-end, voilà. Allez mes couillasses, à plus.